Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1024 du Zap Image, on commence avec la Ligue 1 et le dernier match de cette 22e journée de Ligue 1 hier soir entre l'équipe de Bordeaux et l'équipe de Marseille. Pas grand chose à raconter sur ce match vu que ça s'est clôturé. Un score nul avec 0 but inscrit dans la rencontre et Marseille concède le match nul à Bordeaux et n'a plus gagné en Gironde depuis 43 ans. L'OM reste sur une série de 35 matchs sans victoire à Bordeaux, la plus longue de l'histoire du championnat français. Voilà une petite info sur l'équipe de l'OM, mais bon c'est quand même un point de prix par l'équipe de Marseille à l'extérieur. Mais c'est vrai que ça fait plus de 43 ans quand même que Marseille n'a pas gagné du côté de Bordeaux. Ensuite, on va parler d'une équipe qui a mis fin à une série noire ce week-end. C'est l'équipe de Toulouse qui n'a pas perdu son match parce que ça faisait 12 matchs d'affilée, toutes compétitions confondues. À chaque fois, ça se clôturait sur une défaite. Et ce week-end, ils ont fait 0 partout contre l'équipe de Amiens. Ensuite, on va parler d'une autre équipe en Ligue 1. Elle aussi en grande difficulté. C'est l'équipe de l'AS Monaco. Donc les débuts de Robert Moreno avec Monaco en Ligue 1. 4 matchs, 3 défaites. Un match nul très moyen, donc ce week-end se déplaçait du côté de Nîmes, actuellement dans les dernières places du championnat, et défaite 3-1 de l'équipe de l'AS Monaco, voilà, qui a complètement dérivé en plein match. Pourquoi? Parce que soirée catastrophique pour Monaco à la 31e minute, carton rouge pour Bakayoko pour une grosse faute, et 2 minutes plus tard, carton rouge pour Gelson Martins qui pousse l'arbitre, donc lui il va prendre pas mal de matchs de suspension, donc ils ont pris 2 cartons rouges en l'espace de 3 minutes. Après voilà, ça a été très compliqué contre une équipe qui joue avec 2 joueurs en plus, mais ils ont concédé 3 buts et ont perdu le match. Et pour finir avec une déclaration du coach Robert Moreno, il a dit: je suis fier de mes joueurs malgré les 2 expulsions et le revers de ce soir. On fait un bon match défensif, on a eu la possibilité d'égaliser dans le dernier quart d'heure à 2-2 avec Wissam Ben Yedder, mais c'est pas arrivé et ça fait une défaite de plus pour l'équipe de Monaco. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain qui jouait samedi après-midi contre l'équipe de Montpellier, actuellement 4ème de la Ligue 1, et le PSG a écrasé cette équipe de Montpellier 5-0, donc un but de Sarabia, Di Maria, Mbappé et Kurzawa, un autre but. Ça a été inscrit par un défenseur de Montpellier contre son camp. Donc grosse victoire du Paris Saint-Germain. On va parler de Neymar, pas buteur Neymar ce week-end, mais une grosse prestation de la part du Brésilien. Donc en tout 128 ballons touchés. Neymar lors de cette rencontre, 4 passes clés, une passe décisive, 10 dribbles réussis sur 13 tentés. Plutôt pas mal. Et il a quand même subi 9 fautes. C'est un record depuis février 2018 contre Montpellier. Donc Montpellier fait souvent des fautes contre Neymar. Parce que le dernier coup qu'il a eu le plus de fautes, c'était contre cette équipe de Montpellier. C'est vrai que 9 fautes il a subi Neymar sur 15 fautes en tout sur les joueurs du Paris Saint-Germain. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il a délivré ce week-end sa 6e passe décisive cette saison en Ligue 1, et les 6 passes qu'il a délivrées cette saison ont toutes été pour l'attaquant français Kylian Mbappé. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il a rendu hommage à Kobe Bryant, tristement disparu la semaine dernière. Il a porté le maillot du Paris Saint-Germain avec le flocage Bryant numéro 24. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé qui a été remplacé pendant ce match contre Montpellier. Donc il est sorti un peu dégoûté, l'attaquant français, donc Thomas Tuchel sur Mbappé. Aucun joueur n'aime sortir, mais ce ne sont pas de bonnes images. On ne fait pas du tennis, on joue au foot et on doit donc avoir du respect pour tout le monde. C'est pour ça que Mbappé était dégoûté, c'est pour ça que Thomas Tuchel envoie un pic quand même sur Kylian Mbappé. Il ne doit pas avoir cette attitude quand il se fait remplacer. Et même Henrel Di Maria envoie un petit pic quand même à Kylian Mbappé. Donc au micro de Canal+, au sujet de Kylian Mbappé, l'entraîneur a décidé qu'il devait sortir. Il y a des gars sur le banc qui veulent rentrer et qui ont des capacités, il doit le comprendre. C'est vrai qu'Mbappé, c'est plutôt moyen quand même son attitude ce week-end. Et pour finir avec cette altercation entre Mbappé et Thomas Tuchel, on peut voir que ça fait la une journal Marca en Espagne. Et Marca, c'est un journal spécialisé sur l'équipe du Real Madrid. Et on sait que le Real Madrid veut absolument Mbappé, donc ils sont plutôt contents que Mbappé s'embrouille avec l'entraîneur allemand. Et pour finir avec la Ligue 1, un petit coup d'œil à tous les autres résultats de cette 22e journée de Ligue 1. On peut voir la défaite de l'équipe de Lyon du côté de Nice 2-1. Pourtant, il y a quelques jours, Lyon a été venu s'imposer du côté de Nice en Coupe de France. La victoire de Lille 2-1 du côté de Strasbourg. La belle victoire de Reims du côté de Angers 4-1. Et pour finir avec cette Ligue 1, un petit coup d'œil au classement après cette 22e journée de Ligue 1. Donc le PSG 55 points, Marseille 2e position 43 points. Donc l'OM a 3 points d'avance sur l'équipe de Rennes, actuellement 3e. Ensuite les gars, on quitte la France, direction l'Angleterre. On commence avec le choc entre l'équipe de Tottenham et l'équipe de Manchester City. Et c'est Tottenham qui s'imposait 2-0. Donc Bergwijn, qui est arrivé au club, on en a parlé il y a quelques jours, en provenance du PSV Eindhoven, a déjà inscrit son premier but pour son premier match. Et un but de Hugminson, donc belle opération pour l'équipe des Spurs. Ensuite, au moment de la décision de l'AVAR d'accorder un penalty à Manchester City, Mourinho était mort de rire sur son banc. Donc un penalty stoppé quelques minutes plus tard.
par Hugo Lloris et c'est Gundogan qui a tiré le péno. Et pour finir avec José Mourinho, donc il a maintenant battu Pep Guardiola 6 fois avec 4 clubs différents, donc l'Inter Milan, le Real Madrid, Manchester United et Tottenham en 2020. Ensuite on va parler d'un autre choc en Première Ligue. Ce week-end l'équipe de Leicester recevait l'équipe de Chelsea, score final 2 partout, donc sur les 4 buts il y a eu quand même 3 buts de défenseurs, un doublé de Antonio Rudiger, le défenseur de Chelsea, le défenseur allemand, et pour Leicester un but de Barnes et un but de Chilwell, lui aussi défenseur gauche de cette équipe. Ensuite on va parler de Manchester United qui jouait ce week-end contre l'équipe de Wolverhampton. Pas grand chose à dire vu que le match s'est clôturé sur un triste 0 partout. Donc Bruno Fernandes, la nouvelle recrue de Manchester United, était titulaire pour ce match. Il a fait une belle rencontre. Pourquoi? Parce qu'il a été élu homme du match à la fin. Ensuite, on va parler de l'équipe de Arsenal qui se déplaçait du côté de Burnley. Score final 0 partout, donc pas grand chose à dire. Juste encore un match nul pour les Gunners. C'est quand même le 13e cette saison. C'est l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls depuis le début de saison. 6 victoires, 13 matchs nuls, 6 défaites pour l'équipe de Arsenal. Actuellement la 10e position. Saison très compliquée pour les Gunners. Et pour finir avec les grosses écuries anglaises, on termine avec le leader Liverpool qui survole cette première ligue. Donc il joue à domicile contre l'équipe de Southampton et belle victoire. Et victoire facile pour Liverpool 4-0. Un but de Oxlade-Chamberlain, un but de Anderson le capitaine et un doublé de Mohamed Salah. Donc on revient sur l'Égyptien qui s'est offert un doublé aujourd'hui. Ses stats en première ligue cette saison, c'est quand même 14 buts et 6 passes décisives pour l'attaquant Mohamed Salah. Ensuite, on va parler de l'attaquant de l'ombre côté Liverpool. C'est Firmino, est une nouvelle fois énorme cette saison avec Liverpool. En tout, c'est 33 matchs, 8 buts et 10 passes décisives. La pièce maîtresse du jeu offensif des Reds. Donc il a été double passeur ce week-end contre l'équipe de Southampton. Et pour finir avec lui, regardez cette photo incroyable du joueur brésilien. Après une passe D de sa part, on peut voir 2 joueurs de Southampton à terre et Firmino tout fier bien sûr devant le public de Anfield. Ensuite, pour continuer avec eux, regardez quand même ce que réalise Liverpool cette saison, c'est incroyable. Donc à 13 journées de la fin du championnat, Liverpool compte 73 points sur 75 possibles et a quand même 22 points d'avance sur l'équipe de Manchester City, actuellement deuxième du classement, 24 sur Leicester, 32 sur Chelsea, 39 sur Tottenham et Manchester United et 43 sur l'équipe de Arsenal. C'est incroyable l'avance des Reds. Et pour finir avec eux, donc Liverpool a maintenant 22 points d'avance sur la deuxième place. Il ne leur reste que 18 points à prendre en 13 journées pour être officiellement champion. Donc dans quelques matchs, ils seront officiellement champions cette année de Première Ligue. Totalement mérité tellement qu'ils dominent ce championnat. Et si Liverpool gagne ses 6 prochains matchs de championnat, ils seront champions d'Angleterre le 21 mars face à Crystal Palace et auront donc droit à une aide d'honneur pour leur match suivant qui sera Manchester City, l'ancien champion en Angleterre. Et pour finir avec ce championnat anglais, un petit coup d'œil au classement. Donc Liverpool première position, 73 points, c'est énorme. Deuxième, c'est Manchester City, 51 points. Leicester troisième, Chelsea quatrième. On peut voir le creux entre Chelsea et Tottenham. Il y a un creux de 4 points. N'oubliez pas que c'est les 4 premières places qui seront qualificatives pour la prochaine Champions League. Ensuite les gars, on va prendre la direction de l'Espagne. On commence avec le Barça qui jouait hier soir contre l'équipe de Levante. Victoire du FC Barcelone 2-1. Un doublé de Ansu Fati, la jeune pépite de l'équipe du FC Barcelone. Donc 2 buts inscrits sur 2 passes D de Lionel Messi. Et pour finir avec lui, donc il a fait tomber un record ce week-end. Donc à 17 ans et 94 jours, Ansu Fati est devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé en Liga au 21e siècle. Un doublé en 2 minutes avec le Barça sur 2 caviars de Lionel Messi. Une petite info sur l'attaquant barcelonais. Ensuite, on va parler du choc en Espagne ce week-end. C'était le derby de Madrid entre le Real et l'Atlético. Et score final 1-0 pour le Real Madrid. N'oubliez pas que le Real Madrid restait sur les 6 dernières saisons. Aucune victoire contre l'équipe de l'Atlético en championnat à domicile. C'était 3 matchs nuls, 3 défaites. Ils ont enfin cassé cette mauvaise série. Donc c'est Karim Benzema qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Ensuite, on continue avec Benzema à marquer son premier but contre l'Atlético au Santiago Bernabéu. Toute compétition confondue. En tout, il avait joué 16 fois contre l'Atlético à domicile. Jamais il avait réussi à marquer contre cette équipe de l'Atlético à domicile. Et il avait fait plus de 34 tirs réalisés. Il a enfin cassé lui aussi cette série noire ce week-end. Et pour finir avec le Real Madrid, donc ils ont encaissé seulement 13 buts en 22 matchs de Liga, son meilleur total à ce stade de la saison dans toute l'histoire de la compétition. Une sacrée info sur l'équipe du Real Madrid. Niveau défense, le Real Madrid est vraiment au top. Jamais c'était arrivé que le Real Madrid après 22 matchs de Liga encaisse si peu de buts, seulement 13 depuis le début de la saison. Ensuite on quitte l'Espagne direction l'Italie. On commence avec la Juventus qui jouait contre la Fiorentina. Et belle victoire de la Juventus à domicile, 3-0 contre la Fiorentina. Un doublé de Cristiano Ronaldo sur penalty et un but de Matthijs de Ligt. Ensuite, on continue avec Cristiano Ronaldo qui vient d'égaler le record de David Trezeguet en marquant lors de 9 matchs consécutifs. C'est vrai que Cristiano Ronaldo est en ultra forme depuis le match contre Sassuolo
en championnat, les 9 matchs qu'on suivi, à chaque fois, minimum, il a inscrit un but. Cristiano Ronaldo, il en a même inscrit 13 sur les 9 derniers matchs, donc en ultra forme, le Portugais. Ensuite, pour continuer avec lui, donc en 2020, j'ai l'impression que c'est l'année de Cristiano Ronaldo. Il veut battre beaucoup de records, donc n'oubliez pas qu'il aura 35 ans dans 2 jours, ça sera mercredi. Et en 2020, c'est déjà 10 buts inscrits par Cristiano Ronaldo. Personne ne fait mieux depuis le début de l'année. Donc c'est simple, Cristiano Ronaldo veut avoir son 6e ballon d'or en 2020. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il a atteint la barre des 50 buts sous le maillot de la Juventus. Donc il lui aura fallu seulement que 18 mois pour déjà inscrire 50 buts avec l'équipe de la vieille dame. Et pour finir avec lui, donc c'était le dernier match de Ronaldo avant de fêter ses 35 ans. Donc je l'ai dit, il aura 35 ans mercredi. Donc depuis ses 30 ans, il a marqué 259 buts quand même, Cristiano Ronaldo. Donc je vous laisse découvrir chaque année, donc 30, 31, 32, 33, 34 ans, le nombre de buts à chaque fois qu'il inscrit. C'est quand même phénoménal ce que réalise le Portugais. Ensuite les gars, on va parler du dauphin de la Juventus. C'est l'Inter Milan qui se déplaçait du côté de Udinese. Et belle victoire de l'Inter vu que les Interis se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de Romelu Lukaku. Et pour finir avec l'attaquant belge, regardez ses stats depuis son arrivée en Italie. 29 matchs, 20 buts et 4 passes décisives. Des très belles stats pour l'attaquant belge. Et pour finir avec les résultats en Italie, on termine avec l'AC Milan qui joue contre l'Hellas Vérone. Donc coup d'arrêt pour l'AC Milan qui restait sur 5 victoires consécutives vu qu'ils ont fait match nul 1 partout contre l'équipe de Vérone. Et pour finir avec ce tour des championnats, on termine avec le championnat allemand. On commence avec le Bayern qui se déplaçait du côté de Mayence. Belle victoire du Bayern vu qu'ils se sont imposés 3-1. Donc le Bayern prend provisoirement la tête du championnat, parce qu'avant c'était l'équipe de Leipzig qui a concédé le match nul à domicile contre l'équipe de Mönchengladbach de partout. Donc le Bayern du coup passe devant l'équipe du RB Leipzig. Et pour terminer avec les grosses écuries allemandes, on va parler du futur adversaire du Paris Saint-Germain, c'est l'équipe du Borussia Dortmund qui fait carton sur carton ces derniers matchs. Et ce week-end c'est 5-0 contre l'équipe de Union Berlin, on peut voir tous les buteurs et encore un doublé du crack norvégien, donc Haaland qui a inscrit encore un doublé. Donc c'était la première fois qu'il était titulaire ce week-end. Donc regardez depuis son arrivée ses stats incroyables. Donc 3 matchs, une fois titulaire, 136 minutes de jeu, 8 tirs, 7 buts pour Haaland, ce qui donne un ratio de 1 but toutes les 19 minutes. Incroyable ce que réalise le norvégien. Et pour finir les gars, avec cette équipe de Dortmund, donc on sait que Haaland sera vraiment une menace pour l'équipe du PSG. Mais un autre joueur aussi qui réalise une très belle saison les gars, c'est Jadon Sancho, le jeune joueur anglais. Donc regardez ses stats cette saison, 18 matchs, 12 buts, 12 passes D. N'oubliez pas qu'il a seulement 19 ans, le jeune anglais. Donc voilà les gars, à la fin de ce Zapimage 1024. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1025 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.